Plusieurs plans dans une salle de conférence, discours, table ronde et le public qui interagit avec les intervenants. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui c'est l'événement de présentation de notre livre blanc et comme je sais que vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à me suivre. Bertrand Signé, président Arpège. Je vous remercie encore pour votre présence et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom d'Arpège pour la présentation du livre blanc, notre livre blanc, donc on a intitulé « Pour un accès effectif des jeunes en situation de handicap aux études supérieures et aux emplois ». Dans son livre blanc, Arpège identifie les principaux freins à la réalisation des projets professionnels des jeunes en situation de handicap et propose 7 pistes pour y remédier. Sensibilisation au milieu scolaire, renforcement de la formation des enseignants, réalisation systématique du stage de 3e, coordination des référents académiques au niveau national, professionnalisation des AESH, production de statistiques fiables, révision du financement de la GFIP. Notre livre blanc met l'accent sur l'école. C'est en effet là que beaucoup de choses se jouent pour l'avenir des enfants handicapés. La scolarisation au milieu ordinaire a beaucoup progressé. 300 000 élèves en situation de handicap sont désormais accueillis dans les écoles, c'est-à-dire 30% de plus qu'à la rentrée 2011. Je pense qu'on a besoin de dialoguer. Société civile, le monde des entreprises, le monde politique également, autour de la question de l'inclusion au sens large, et qu'un livre blanc sur l'intégration des jeunes, pour moi, prend tout son sens parce qu'on est dans une construction en commun. Donc des propositions, des actions, du suivi. On est vraiment dans une logique de progrès. D'abord, je veux vous dire le plaisir qui est le mien d'être des vôtres ce matin pour constater que depuis 2008, Arpège n'a pas perdu la main. Arpège a poursuivi son engagement sans faille pour l'inclusion sociale de nos compatriotes en situation de handicap dès le plus jeune âge. Lors des échanges avec le panel des représentants de petites et grandes entreprises, la proposition portant sur le stage obligatoire en classe de 3e a été largement plébiscitée. Partons du principe aujourd'hui que, avant d'accueillir un élève en situation de handicap, en fait, nous accueillons des adolescents. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est peut-être... c'est là où je vois la réussite du projet, c'est qu'on a dépassé la vision du handicap. Et donc on a décidé de monter une semaine de stage et on s'est aperçu que pour nous aussi ça représentait une difficulté. On se demandait comment on allait pouvoir accueillir des jeunes déficients visuels dans l'entreprise. On a fait de gros efforts en montant notre semaine de stage et on s'est aperçu d'abord en la montant qu'il n'y avait pas tant d'aménagement à faire que cela. C'est le premier effet de cet accueil de jeunes, c'est que ça a été très efficace pour sensibiliser nos équipes à l'accueil de jeunes déficients visuels, à l'accueil demain de salariés déficients visuels. Ça a été un moment très fort pour les équipes qui les ont accueillis. Il faut vraiment que les réseaux associatifs se mobilisent pour essayer de se concerter et de voir comment faire avancer la cause de la réussite des jeunes en situation de handicap. Et c'est vraiment majeur qu'un acteur comme Arpège soit proactif là-dessus en tant que représentant des entreprises autour de cet enjeu. Dans le public, réactions et expériences personnelles ont permis de poursuivre le débat autour des propositions du livre blanc. Lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai voulu trouver un emploi en fait, tout simplement. C'était la première chose pour trouver un appartement, c'est de trouver un emploi. J'étais dans une agence intérim que je ne vais pas citer et on m'a demandé « Tiens, monsieur Marien, est-ce que vous avez une reconnaissance handicap ?» J'ai dit non, mais par contre j'ai peut-être de l'expérience, j'ai peut-être quelque chose à valoriser dans une entreprise. Donc on m'a dit, oui, mais vous êtes bien mignon, mais tant que vous n'avez pas votre reconnaissance handicap, il vous sera impossible qu'on vous accompagne dans votre processus. Antoine, merci d'intervenir. Quelle proposition as-tu particulièrement retenue? Dans cette proposition, je pense que la formation et la pérennisation des emplois dédiés à l'accompagnement au milieu scolaire des jeunes en situation de handicap est déterminante pour 2 raisons. D'abord, une qualité des interventions des professionnels de la communauté éducative, mais aussi une prise de conscience et une sensibilisation de l'ensemble du corps enseignant qui parfois pose problème au niveau des établissements. Alors déjà, moi je constate qu'on se rejoint sur beaucoup de propositions, ce qui est tout à fait logique. Il y en a peut-être une à laquelle je suis plus attentif en ce moment parce que je trouve que c'est un enjeu politique et aussi qui devrait faire consensus, c'est les données statistiques pour apprécier réellement la situation des élèves en situation de handicap depuis
depuis le début de leur cursus jusqu'à leur accès dans l'emploi. C'est vraiment un enjeu majeur. Il faudrait vraiment qu'on arrive à compter de façon uniforme, que ce soit dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur, puis ensuite, après le diplôme, l'entrée dans l'emploi, pour arriver à apprécier de façon fine ce qui se passe en fonction de la situation de handicap, en fonction du parcours, pour être plus efficient. Un ou deux mots pour résumer cet événement. Convivialité, chaleur, plaisir aussi de se retrouver. Je crois que c'est aussi ce qui peut marquer cet événement et cette initiative de ce jour. J'ai vu un bel événement avec une énergie et des propositions plus que concrètes. Comment est-ce qu'on transforme les propositions? Allez tous à l'action! Ce livre blanc est l'aboutissement d'une série de 24 entretiens effectués avec les acteurs du champ du handicap que nous remercions à nouveau pour leur participation et collaboration. Logo Arpège. Accompagner la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés.